Bonjour, nous sommes le dimanche 16 juin 2024 et nous allons parler de la production en masse de taxis volants. À un moment, c'était de la science-fiction, on en parlait ça des décennies en arrière, que ce serait des... En l'an 2000, on aurait des voitures volantes, après ce serait 2010, 2020, 2030. Bon, là, ça se précise, puisque avec la technologie, la miniaturisation et les, des batteries de plus en plus performantes au niveau de la densité énergétique et la production de masse, on pourrait avoir des taxis volants, c'est-à-dire monoplace ou biplace, d'ici 2030. Et la Chine en produirait en masse, puisque la Chine, c'est entre guillemets l'usine du monde, puisque la moitié environ, ou pas loin des produits manufacturés, sont faits en Chine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Vers la production en série de taxis volants en Chine. Les taxis volants sont sans nul doute l'un des symboles les plus forts d'un imaginaire de SF, qui peine encore à se concrétiser dans le monde réel. En Chine, les années 2030 ressembleront peut-être à Blade Runner. Le constructeur chinois Ehang, qui conçoit des véhicules volants autonomes depuis plusieurs années, vient d'obtenir l'autorisation de produire en série des taxis volants en Chine. Bon, des taxis volants avec une autonomie assez limitée, puisque ça va pas non plus voler des heures et des heures. Ce sera plus entre plus ou moins une demi-heure, voire une heure. Et encore, autonome, si c'est comme avec les voitures, c'est assez risqué. Ce feu vert vient couronner des années de conception, de prototypes et de tests. Désormais, le EH216-S est un eVTOL, ou engin volant électrique à décollage vertical. Parfaitement fonctionnel, doté d'un fuselage en fibre de carbone et de pas moins de 16 hélices. Ce véhicule aux formes de drone géant peut transporter jusqu'à 2 passagers. Bon, après, 2 passagers de quelle importance, Probablement pas plus de 100 kg chacun. Et bien sûr, toute la partie vol est assurée en totale autonomie. Donc pas besoin de brevet de pilote. C'est assez risqué s'il y a un problème. Il suffira de choisir la destination, probablement sur une app destinée, où il y aura une tablette et avec le smartphone on paye en son contact pour que le H216-S s'y rende. Et ce à une vitesse de 100 km/h et à une altitude maximale de 3000 mètres. Bon, bien évidemment, il y aura des zones où ils sont exemptes de survol, comme les centrales nucléaires et les sites sensibles. L'autorisation de la production en série laisse aussi comprendre que Ehang ne tardera pas à lancer son service de taxi volant autonome, faisant ainsi de la Chine le premier pays dans le monde à proposer un tel service à grande échelle. Avant d'en arriver là, la firme chinoise devra consolider sa proposition et surtout la rendre compatible avec les règles de l'aviation civile, sans oublier les problématiques de sécurité liées au survol des grandes villes chinoises par des engins de ce type. Oui. Bon, après, il faut voir aussi l'autonomie, ils n'ont pas dit 100 km/h, 3000 mètres d'altitude. Ça va être un peu frais. Bon, après, c'est des limites maximales. La probabilité que ces engins volent pas plus d'1 km d'altitude, c'est quasi 100%. Ils auront certains couloirs, ça va faire comme des nuées de drones. Deux passagers, bon, probablement pas plus de 100 kg chacun. Et l'autonomie, assez pour faire un trajet. Peut-être une demi-heure, une heure. On aura plus d'informations dans... Vu que là c'est 2030, ce sera dans les années à venir. Il y a d'autres compagnies ici, également en Europe. Ils en avaient parlé également pour les Jeux Olympiques de 2024, qui auraient des taxis volants. À survoler les villes, c'est assez risqué, parce que quand il y a un problème ou une avarie, de quelque sorte que ce soit, à moins qu'il y ait un parachute, même avec un parachute, ça peut s'écraser ou se poser n'importe où. On verra dans les années à venir qu'est-ce que ça donnera. Est-ce qu'on se retrouvera comme dans le film
le cinquième élément. À voir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.